Quelles sont vos impressions sur ce festival? Très déçu. Je suis déçu. Non, c'est super cool. Très bonnes premières impressions. Les films, bon, on n'a pas encore tout vu, on en a la moitié. Encore des films, je parle des films en compétition. Et enfin, il y a déjà une diversité de dingue. Est-ce qu'on peut dire que le fantastique a bercé votre enfance? Oui, complètement, ouais. Oui, oui, j'étais assez fan des magazines comme Starfix ou Mad Movies. Ça, mon père nous les achetait avec mon grand frère. C'était tous les mois, c'était des mensuels, je crois. À la fin, il y avait une page consacrée aux amateurs qui se faisaient leur maquillage, des effets spéciaux chez eux et tout. Donc moi, j'étais fasciné par ça. Je bousillais pas mal le maquillage de ma mère pour pouvoir me faire des cicatrices ou des conneries comme ça. Ouais. Alors vous êtes perçu par le public comme un acteur et présentateur décalé, délirant, loufoque. À l'école, vous étiez comment? Euh, dans le même esprit, mais plus dans mon coin, plus calme, bâtonnière mécanique. Quoi. Dans la mécanique. Je regardais par la fenêtre, je dessinais toute la journée et voilà. Et j'étais très gentil. Voilà. J'ai jamais foutu le bordel, enfin un petit peu, tout est relatif, mais jamais rien de grave, jamais rien d'insolent. J'étais dans mon coin, j'aimais bien. Ouais. Alors quelle a été la réaction de votre famille quand vous avez décidé d'entrer dans la cour des grands? Inquiète, réaction très inquiète. Étant dans le métier du cinéma depuis toujours, mes deux parents étaient très inquiets, plus mon père que ma mère, mais voilà. Non, inquiète. Et heureux, mais inquiet. Et aujourd'hui? Toujours inquiet. Ouais, encore plus, je pense. Parce que plus ça va et plus ça va les inquiéter. Ouais. Alors vous seriez plutôt pour incarner au cinéma le rôle d'un fantôme ou le rôle d'un chasseur de fantômes? Fantôme. Hmm. Pourquoi? Ouais. Est-ce que j'ai besoin de te préciser? La tête que j'ai, quoi. Regarde ce teint incroyablement méditerranéen, avec des Dans la yeux, chanson, pas hein. du tout, mais mes yeux de lapin. Alors, et la réalisation, vous y avez déjà pensé éventuellement? Oui, oui, un petit peu, mais c'est vrai que bon, j'ai un grand frère qui s'appelle François Dezagna, qui est réalisateur, qui réalise très bien. Et puis bah, moi, je joue la comédie, il lui réalise. Il joue beaucoup moins bien que moi, à la comédie. Donc chacun a sa place. Et de toute façon, je lui ai déjà dit, si je le retrouve, je le fume. Voilà. Ah merde, c'est mon frère. Ah non, je suis con. Euh, non, 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 pas de. Pour ma marque de skate, oui, je réalise. Alors, pourriez-vous nous parler de votre rôle dans Yes We Can? Tout à fait, avec plaisir. Alors, donc je m'appelle Jordan. Je suis un ancien enfant star, comme Jordi. Voilà, moi, mon tube, c'était Je fais plus pipi au lit. Et donc, je pose le personnage. Hein, voilà. Et l'histoire, ça vous intéresse, l'histoire? C'est donc l'histoire de ce fameux Jordan avec son copain d'enfance euh, qui décide un jour d'envoyer un reportage sur la grand-mère de Barack Obama au Kenya, dans son village au Kenya, décide de partir au Kenya pour aller la kidnapper et pour aller demander une rançon à la Maison Blanche. Voilà, et forcément, comme deux débiles, ça se passe pas du tout comme il l'avait prévu, quoi. Enfin, je peux pas raconter parce que c'est complètement Il sort cette année, là. Ça va sortir, en fait, c'est diffusé sur Arte et le 30 mars, normalement, si tout se passe bien. On note bien. Il faut bien noter parce que alors vous allez adorer ou détester, mais je pense que quoi qu'il arrive, vous allez halluciner. On reviendra vers vous pour vous le dire. Oui, oui, oui. Ouais.